Bonjour à tous. Bon, je sais pas si c'est le fait du nouveau matos ou d'avoir un peu plus de temps qui me donne envie de faire plus de vidéos, mais bon, on va essayer de rattraper le coup, d'avoir un meilleur rendement. On va s'occuper de la ligne de la Mondeo aujourd'hui pour lui installer le patator et pour régler le souci du silencieux qui se trouve à droite d'origine et à gauche sur le kit ST. Donc du coup je pense que je vais mettre j'avais un truc qui traînait là, j'ai ça, espèce de patator Remus. Je pense que ça peut bien lui aller. Je l'avais mis sur la Sierra Break blanche qu'on voit dans l'intro. Ensuite il a été mis sur la BM de drift, mais il faisait beaucoup trop de bruit, donc je l'avais retiré. Je pense que ça lui ira bien. Bon bah là on va installer le pont mobile et puis on va pouvoir commencer à bosser. Alors avant toute chose, quand on va souder la ligne, on va pointer en place, ressouder, machin et tout. Faut toujours débrancher la batterie. Alors je préviens, attention, cette vidéo n'est pas un tuto, n'est pas un truc à suivre, c'est une vidéo. C'est moi qui vais faire ma ligne inox, tout seul, avec mon petit matériel, mes petites connaissances. Rien de foufou. Donc du coup, quand on soude, toujours débrancher la batterie pour éviter de faire des arcs, pour éviter de flinguer les calculateurs, de tout flinguer, bref. Cherche pas à comprendre, débranche la batterie. Sur une Mondeo, on va commencer. Alors là, tu peux la chercher un moment, la manette, elle est pas là. Sur une Mondeo, tout simplement, hop, derrière le cache, avec la clé. Il nous trouve là. Un coup à gauche on le déverrouille, un coup à droite, et là faut prendre ma deuxième main, tac, pour le lever. Les vérins de coffre, les vérins de capot, bon ils sont un peu fatigués. On a qu'à le tenir avec la GoPro. Ben voilà. Ah, regarde, on te fout la GoPro, pas comme. Là on doit voir à peu près la batterie je pense. Voilà. On pose le capot sur la GoPro. Ben voilà, pas magnifique ça. Alors on doit pas voir la batterie par contre. Là. Hop. Une batterie, on commence toujours par la masse. Comme ça, au cas où, si on touche du métal ou quoi, ça évite de la mettre en court-biscuit. Tac. Voilà, vu que c'est facile, on va débrancher le deuxième. Sur le Volvo, j'avais débranché que la masse. Au final, je sais même pas si j'ai fait une connerie ou quoi. Hop, voilà. Essaye de se le foutre dans un coin. Tac. Alors, comment que ça va se passer? Donc, initialement, faut savoir que la ligne de la Mondeo, elle est totalement aseptisée. Donc c'est un V6.
Donc l'architecture du V6, 3 cylindres d'un côté, 3 cylindres de l'autre. Donc du coup, un collecteur d'échappement pour 3 cylindres, un collecteur d'échappement pour 3 cylindres. Il faut savoir que sur la Mondeo V6, sur la mienne en tout cas, sur le 2 litres 570 chevaux, il y a un collecteur 3 cylindres, un cata, de chaque côté. Donc catalyseur, catalyseur. Ils se rejoignent avec un Y en 1. On a un autre catalyseur. Là où il y a mon bout d'inox, ça devait être un espèce de pare-flamme ou pré-silencieux. Ensuite coude. Là à cet emplacement là, on avait une grosse gamelle, un autre pré-silencieux. Et ensuite ça partait avec le silencieux final. Donc moi j'avais d'abord essayé d'enlever juste là-bas le premier pré-silencieux. Ça faisait pas assez de bruit à mon goût. Donc j'avais enlevé le deuxième. Ça faisait toujours pas assez de bruit. Donc j'ai ouvert la gamelle. J'ai enlevé toute la laine qu'il y avait dedans, la laine de roche, qui fait absorbant de la sonorité. Enfin, comment on pourrait dire ça, insonorisant. Je l'ai vidé et je l'ai refermé. Et je l'ai ressoudé. Donc là ce qu'on va faire, on va tout reprendre de A à Z. Je vais peut-être pas m'emmerder la vie non plus pour un petit bout là de 10 cm d'acier. Donc je vais reprendre après mon tube inox là. Oh quoique. Ah, je crois que je vais même pas trop me faire chier. Là c'est déjà formé. Et ben on va se prendre à partir de là. Voilà. On va couper là. Là on va faire droit, tac, patator. Voilà. Et allez hop, au boulot. Bon on va mettre quand même des roues dessous pour sécuriser. Je vous ai jamais montré avec quoi je soudais. Donc ça tout simplement. Donc je soude en no gaz. Donc c'est du fil fourré. Fil fourré, no gaz. Celui-là officiellement était vendu pour soi-disant pouvoir être passé en gaz plus tard. Alors oui et non, parce que oui on peut. Mais c'est pas une torche à clipser ni rien, ça veut dire qu'il faut s'amuser à démonter la torche. Et quand je leur ai dit bon bah ok c'est chiant mais je vais le faire, on m'a dit bah oui mais on fournit pas le matos. Donc voilà, donc j'ai acheté ça Brico Dépôt, il doit avoir ça fait au moins 5 ans que je l'ai. 5-6 ans. Ça me suffit pour ce que j'ai à faire. Il y a quelques réglages, c'est pas foufou hein, c'est du basique hein, A, B, min, max. Donc on peut faire des combinaisons, donc A min, B min, enfin A min, A minimum, A maximum, B minimum, B maximum. Ça permet d'avoir 4 réglages, plus là la puissance avec la vitesse du fil. Bon je suis toujours à peu près dans ces eaux là. Là pour les tubes inox je vais être je pense sur du B minimum à peu près. Donc voilà. Là on va avoir bon, bah, le masque normal. L'appui d'air, flap pour nettoyer un peu et bavurer. Et puis bah, quelques chutes de coudes. Des coudes à 90 tout neuf. Il y en a un qu'il faudra que je récupère et que je nettoie sur le silencieux. Après j'ai des supports comme ça que je récupère quand je démonte les vieilles lignes. Voilà, pour éviter de me casser les couilles à le fabriquer. Comme ça c'est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à modifier. Voilà, des petits supports comme ça. Parce que bon, d'origine, je suis déjà tombé sur des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Puis bah au boulot. J'ai dit qu'on allait couper là, au droit. Ce que je vais faire, je vais aller prendre la scie sabre. Ça sera moins chiant. Parce que au lapidaire, c'est un peu casse-couille. Donc, c'est pas compliqué. Comme on a eu sorti circuit il y a pas longtemps, il y a tout dans le coffre. Faut que je décharge tout, faut que je range tout, j'ai la flemme bordel. Donc là, Amstram gramme, grande mallette. On a le papier. Elle est où la grande mallette? Là. Oh, yes. Super. La batterie, on est bon. On va prendre une petite lame.
Oh c'est beau ça, regarde. Hop, d'une main. Oh la GoPro. On va couper le chien. Mais non, on va pas couper le chien. Où c'est que je peux mettre la GoPro? Aïe! Ah, bravo! La ligne, elle m'a tout coupé les doigts. Hop, elle est en train de pisser sur le poste à souder. Pourquoi elle est pleine de flotte? Une de merde. Elle m'a tout coupé. Je suis tout cassé. Ah, j'avais oublié que j'avais mis qu'un seul scie en bloc. Normalement, il y en a un là. Bon, c'est pas grave. Et patator. Bonjour, je m'appelle Mondéo. Putain, il est lourd ce enfoiré. Il est pas trop mal. Ouais, j'ai vu que ça là, cet écart là, ça tombait à peu près au niveau de ceci en bloc là. Donc je me demande en fait si je peux pas agrandir les trous. Mettre le scie en bloc carrément au milieu comme ça. On va voir si ça rentre. Ce sera pas mal. Bon, j'ai réussi à lui trouver une position à peu près. Fait que normalement quand je vais le remonter, là parce que je l'ai pointé en fait d'un endroit chelou, je vais vous montrer. Donc là il y a un grand espace, là, ça touche un peu. Une fois que je vais l'avoir positionné, normalement il sera bien. Donc là mon cil en bloc, il est pas trop mal, si on le voit. Là. Mais là juste pour le positionnement, je me suis pointé sur, sur une vis qui dépasse. Faut que je sache à peu près le cheminement déjà, de là-bas à ici, et ensuite je verrai les détails. Mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Après est-ce que je profite de cette petite patte là pour refaire un deuxième scie en bloc? Je ne sais pas, ça serait pas trop pour le tenir droit. Parce que sinon en fait il tiendra juste grâce à la ligne, mais en même temps il y a un scie en bloc juste ici. On va manger et on va voir après. On a bien bouffé, on va peut-être pouvoir bosser un petit peu, bordel, hein. Alors. Ben on va prendre du cube. Déjà on va rallonger. Et ça tombe pas si loin, hein. Je pense qu'on va pas trop s'emmerder non plus, hein. Ça va être pas mal ça. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Donc là toujours pareil, c'est pas un tuto, hein. Mais quand on a découpé comme ça là, on se retrouve avec de la merdouille dedans. Ce qu'il faut c'est bien ébavurer. Autre chose, je sais pas si c'est très utile, mais je fais un petit chanfrein en fait. Je sais pas si ça va se voir. Là je fais un petit chanfrein pour que quand je soude ça pénètre mieux. Alors bon, pareil, je sais pas. Je suis pas soudeur. Là il y a plein de pépites rouillées dedans, c'est parce que c'est un vieux tube. Alors oui, c'est de l'inox. Oui, l'inox ne rouille pas. Mais comme je soude en eau gaz, c'est du fil acier. Donc du coup les pépites de fil en fait qui font ça. Voilà. On va déposer, reposer, déposer, présenter. Je suis arrivé à un truc un peu comme ça. Donc là normalement je mets ce coude là.
Il lui faut l'incliner. Hop. Merde. Ah bah avec une main en tenant la caméra, pas forcé là. C'est déjà chiant. Là. Là. Du coup il me manque juste un petit bout entre les deux et on sera bon. Pointer. Pointer là. Pointer là. Bon là même si ça passe très près, c'est pas très grave. Hein. Parce que là l'amortisseur il est décomprimé. Donc quand la voiture va être reposée au sol, les deux bras oscillants là, ils vont remonter, mais la ligne va rester au même stade. Donc du coup ça passera pas si près que ça. Donc là il me reste à mettre un petit bout de droit et ça va me recentrer normalement à peu près la ligne. Bon c'est de l'à peu près hein. Moi je fais tout en à peu près de toute façon. Donc là il faudrait que je découpe un petit morceau. Donc on va dire qu'est-ce qu'on va se donner comme marque. On coupe au niveau du 0. Ouais, allez, on coupe au niveau du 0. J'ai un peu de visite. Viens là, toi. Bah oui, reste pas là, tu vas te prendre des étincelles sur la gueule. J'ai la sale manie de poser mon téléphone là où je soude. Il a encore pris un éclat cet enculé. Ça c'est les pépites de soudure. J'en ai déjà pris une sur le coin. Je sais pas si on va la voir avec les reflets. Là. Et là j'en ai pris une deuxième. Putain. Alors le tactile fonctionne encore. Là ça avait fêlé l'écran. Là ça a rien fait mais bon. Ça fait chier quand même. Maintenant je vais passer un petit coup de brosse métallique et puis ensuite j'ai une bombe de peinture, comment on appelle ça, galvanisante. Donc là on passe un petit coup. Ah, un soudeur mais putain l'écran. C'est qu'il n'y a pas de focus je trouve sur la GoPro. Moi je fais du point cordon, c'est-à-dire que je pointe et quand je le sens je fais un petit cordon d'1 centimètre. Mais le principal c'est que c'est étanche et que ça tient. Et voilà. Et du centrage je peux pas faire mieux. Tirer loose, qui passe pas trop. Je peux pas dire. Surtout le bruit, on va le démarrer, voir ce que ça donne. La ligne est pas trop basse, ça va. Un petit peu, mais bon. Ça va. On va monter la roue. Ce que
que je la démarre tout de suite? Ouais, je vais la démarrer tout de suite. Parce que ça va me faire. Ah bah non, j'ai oublié ma petite peinture. Parkside Spray Alu Zinc. On est d'accord, ça fait comme de la galvanisation. J'ai refait la ligne de la Volvo, je l'ai bombée en entier. Bon là on va faire clé soudure. Donc là on peut rebrancher la batterie. On va tenir avec la tête. On me dit toujours de travailler avec la tête. Je sais pas si c'est dans ce sens là qu'on le dit. Mais... hop, la petite centralisation qui fait clac clac, c'est bon ça, heureusement que les clés sont à l'extérieur. Tac. Alors. Ah, j'ai pas pensé à filmer le avant. Alors le avant, c'est ce qu'on a dans l'intro quand j'accélère. Mais... ah, c'est presque plus silencieux qu'avant. C'est plus silencieux mais plus rauque, j'ai l'impression. Oh, ça me plaît bien cette affaire là. Oh, ça me plaît bien cette affaire. C'est hyper silencieux. C'est quoi ce Rémus de merde? On verra en charge en roulant, mais c'est plus silencieux qu'avant. Voilà, bravo. Il n'y a plus qu'à ranger tout le bordel. Alors, c'est pas beau ça? Bon, la vieille ligne, on va acheter la ferraille. Là, ce que je vous disais, je vais ouvrir toute la gamelle. Tout vider. Ça va partir à la ferraille. Alors, on va le mettre dans un coin. Là, oh, sur les batteries, c'est bon ça, un petit arc électrique. Puis ben, on va redescendre l'auto. Et puis bah, je pense qu'on va aller emmener le pont au hangar. Parce que là maintenant j'ai fini de souder toutes mes lignes. Donc normalement le pont je pourrais le mettre au hangar, ce sera plus pratique sur du béton en plus. Donc, je vais le nettoyer, on va le charger dans le pick-up. Et puis on va l'emmener au hangar. Même si ça fait pas énormément de bruit, ça a au moins le mérite d'être propre. Hop, on va prendre le P100. Putain le pauvre. Il fait chier dessus. Ma peinture neuve, putain. Bande de salaud. Ah oui, c'est vrai que j'ai la pompe à... je vais le ramener. Le pont est chargé, non sans mal. Ah, j'aurais chié ma race. Pour ce que c'est lourd mine de rien. Ouais. Allez go. Il est pas bon mon pick-up.